je me dois de réexpliquer un petit peu le concept de cette vidéo en quelques mots. Toutes les lectures que je vais vous présenter dans cette série seront des lectures tout genre, que ce soit horreur, science-fiction, littérature contemporaine, romans graphiques. C'est des lectures qui m'ont majoritairement apporté un certain malaise, que ce soit le sujet de la lecture ou bien l'histoire en elle-même. Ces lectures m'ont apporté un certain malaise, un malaise qu'on pourrait dire exquis, enchanteur et fascinant. Elles m'ont prise aux tripes et j'avais envie de les partager avec vous. Peut-être que ça peut vous inspirer des lectures ou peut-être que vous avez ressenti la même chose. En tout cas, ce ressenti est complètement subjectif et ça me permet de vous présenter des livres que j'ai lus. Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey. J'ai vu il y a fort longtemps le film avec Jack Nicholson. C'est un film que j'avais aimé, entre autres. Et après avoir vu la série Ratched sur Netflix, je suis assez attentive au générique et j'ai vu que la série était inspirée d'un livre, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et là j'ai fait le lien, j'ai compris qu'en fait toute cette histoire était inspirée d'un livre et je me suis empressée d'aller l'acheter et de le lire. Alors, petite remise en contexte pour mieux comprendre pourquoi ce livre a été écrit. L'auteur, dans les années 60, s'est fait engager comme cobaye pour tester des nouvelles drogues, des nouveaux médicaments présentés par l'hôpital psychiatrique. Puis il s'est fait engager comme infirmier et ça lui a permis de pouvoir s'inspirer de ce qu'il a vu pour écrire ce livre. J'ai l'impression, après la lecture de ce livre, que c'était vraiment un besoin limite cathartique de pouvoir écrire ce roman au vu de tout ce qu'on va y retrouver dedans, de tous les personnages qui sont dedans. Je me suis grandement attachée au personnage de McMurphy. Pour vous résumer l'histoire rapidement, on va retrouver un petit criminel qui, pour échapper à la prison, décide de faire croire au juge qu'il a un problème mental pour éviter de se faire emprisonner et il préfère se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique, il va rencontrer plusieurs profils de personnes, mais surtout l'antagoniste de cette histoire qui est Ratched, qui est l'infirmière en chef. C'est un personnage qui a vraiment plusieurs facettes, mais elle est vraiment très sévère et parfois très injuste. Et ça va être vraiment une sorte de ping-pong entre ces deux personnages, une sorte de guerre froide en fait, un peu entre ces deux personnages. Le roman est raconté du point de vue d'un des patients. Un patient qui est là depuis très longtemps. Il est indien, il se fait appeler Chef. Il est censé être sourd et muet. Mais bien entendu, s'il nous raconte l'histoire, c'est qu'il ne l'est pas. Et ça va lui permettre de pouvoir entendre des choses qu'il n'aurait pas dû entendre puisque tout le monde pense qu'il est sourd. Donc c'est très intéressant de pouvoir suivre l'histoire au travers de ce personnage qui fait un peu partie des murs pour le coup. C'est une lecture vraiment qui peut prendre aux tripes si on a un minimum d'empathie, puisque voir l'esprit humain dans tous ses aspects les plus sombres, c'est quelque chose qui est quand même assez terrorisant dans un sens. Moi, c'est quelque chose qui me touche un peu quand même. Ça nous permet de voir une certaine ambiance dans les hôpitaux psychiatriques des années 60 où finalement les électrodes et la lobotomie étaient des solutions. C'est vraiment quelque chose qui est profondément triste et qui s'assimile carrément à de la torture. Hein. Je me suis même demandé si l'auteur n'avait pas finalement rencontré cette Ratched tellement... Ça a l'air d'être tellement quelque chose de cathartique que j'ai l'impression qu'il a vraiment rencontré cette infirmière chef qui commande tout ce petit microcosme d'une main de fer en fait dans cet hôpital. Je ne peux que vous conseiller cette lecture, sachant que l'auteur a parsemé son roman de petites illustrations. Bon, c'est pas grand chose, mais ça me faisait un petit peu penser à Édouard Carré aussi. Bon, voilà, il a vraiment dessiné peut-être des portraits de personnes qu'il a connues durant son travail. Voilà, c'est des petits dessins qui parsèment le récit. Mise aux soupes de Ryo Murakami. Kenji est un jeune homme de 20 ans qui vit au Japon et qui est guide touristique. C'est un guide touristique assez spécial car il montre aux touristes des choses un petit peu sombres qui se passent durant la nuit dans les quartiers des plaisirs. Il va rencontrer Frank, un Américain, qui va l'engager pendant 3 jours pour qu'il lui fasse visiter un petit peu tous ces petits trucs, tous les petits coins qui pourraient apporter du plaisir. Mais le problème, c'est que Frank est un psychopathe, est un meurtrier. Et Kenji va très rapidement s'en rendre compte et malheureusement, ça va être très difficile pour lui de pouvoir s'échapper de la présence de cet homme très intrusif et un petit peu impressionnant.
La question qui va aussi se poser, c'est que cherche réellement cet homme dans ce quartier des plaisirs, puisque ce que j'ai bien apprécié dans ce roman, c'est pouvoir découvrir Tokyo la nuit. Chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et donc c'était très facile pour moi de m'imaginer dans cette ambiance tokyoïde, dans certains quartiers, etc. Moi je pensais plutôt à Shinjuku pour le coup. Il faut savoir aussi que la sexualité des Japonais est assez différente, donc on peut découvrir des choses qui ne sont pas communes à ce qu'on peut retrouver dans les fantasmes européens, par exemple, occidentaux. Il faut savoir que forcément, la psychopathie de Frank n'est pas du tout directement présentée au lecteur et à Kenji. On va la découvrir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est le plus, finalement, le plus stressant, puisque moi j'étais assez stressée en lisant cette lecture. Je me suis dit, mais à la place de Kenji, mais je ne sais pas ce que je fais, moi. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai beaucoup aimé les réflexions qui vont découler du récit, que ce soit les discussions qu'ils vont avoir entre eux sur les pratiques. Qu'est-ce que ça questionne en fait forcément sur la population japonaise nocturne. Il y a forcément une petite critique acerbe du milieu de la nuit à Tokyo, que ce soit les clients ou bien les travailleurs. Personnellement, j'ai trouvé ce récit assez haletant. On est curieux, on est pris au trip, on est un petit peu dans le malaise, mais on a envie de continuer et de voir où va nous mener en fait ce récit. Et franchement c'était une bonne lecture et une bonne découverte. Alors c'est un livre que j'ai dû jeter, que je vais présenter actuellement, mais j'aimerais bien le racheter parce que c'est un livre où j'ai retrouvé, comment dire, une déjection humaine dedans. J'en en dirai pas plus, ça me dégoûte. Donc j'ai eu l'occasion de lire ce livre, L'homme qui rétrécit de Richard Matheson. C'est un récit qui est divisé en deux et j'ai trouvé ça très intéressant finalement. Nous avons le récit de Scott qui, après un mystérieux événement, se retrouve à rétrécir. Donc on le suit dans son parcours de survie en tant qu'homme minuscule. Comment il a fait pour se trouver un refuge, comment il se nourrit, qui sont ses ennemis dans cette cave, puisqu'il vit dans la cave de sa maison. Bon, j'ai dû changer, oh c'est bizarre, j'ai dû changer parce que ma caméra n'a plus de batterie et j'ai pas envie d'attendre 2 heures avant que cette dernière charge, ça va me faire bizarre, mais on va essayer. Qu'est-ce que je disais? Moi je parlais de l'homme qui rétrécit, Donc, alors, à ce moment-là de l'histoire, sa taille est proche de quelques centimètres. Dans un second temps, donc de façon alternée avec le premier récit, on va suivre donc Scott, qui fait 1m85, qui se rend compte qu'il est en train de rétrécir, il est en train de stresser, il ne comprend pas, il va voir des médecins, sa femme ne le croit pas. Bref, une histoire horrible d'incompréhension face à la médecine et face à des événements inexplicables qui se passent. Moi, je suis désolée, ça me prend les tripes. Je sais ce que ça fait d'avoir quelque chose et que les médecins ne comprennent pas ce que vous avez. Et c'est vraiment, je trouve, pas super cool. Et c'est vraiment la partie que j'ai trouvé le plus intéressant. Honnêtement, la survie, bon, en classe, j'avais déjà vu des extraits de l'homme qui rétrécit, on le voyait avec son cure-dent en train d'attaquer une araignée. Voir son esprit d'état changer, voir ses proches changer, qui va finir par l'accepter, il va rencontrer un cirque aussi, enfin bref, beaucoup de choses très intéressantes dans cette lecture. Par contre, là, ça m'a un petit peu dégoûté des livres d'occasion pendant quelques semaines, parce que franchement, vu ce que j'ai trouvé à l'intérieur, c'était vraiment dégueulasse. Ensuite, sur un récit science-fiction, Simili Love de Antoine Jacquier. Donc on est sur un roman où les concepts présentés ne sont pas très nouveaux. Il y a beaucoup de problématiques qui ont déjà été abordées dans beaucoup de romans de science-fiction, surtout dans les romans d'anticipation que j'ai pu lire. Dans ce roman, nous sommes en 2040 dans un contexte qui se rapproche fortement du nôtre, avec des références au Covid, une technologie assez présente dans le quotidien de la population, une technologie ultra connectée, des rapports humains assez limités. On va suivre le quotidien d'un homme qui a récemment divorcé et qui est actuellement en train de vivre une étrange relation, un étrange amour avec un robot femelle. Et donc on va suivre un peu cette relation. C'est une relation qui, il faut se le dire, est très gênante. J'ai un peu pensé au film Heure. Quand j'ai vu les synopsis de ce livre, ça m'a fait penser à ce film-là. C'est une relation qui est extrêmement gênante, qui est tout aussi gênante que dans le film, il faut se le dire. Ce qui fait la différence avec les autres romans d'anticipation, ou voilà, qui touchent fortement à la technologie, qui peuvent vraiment s'assimiler à Black Mirror, encore une fois, et ce livre fera forcément partie de la série de vidéos bibliographiques où je vous expose des livres qui pourraient correspondre
à la série Black Mirror, enfin aux gens qui aiment la série Black Mirror. Ce qui fait la différence, c'est le concept de simili love. Et ça, franchement, c'était vraiment quelque chose qui fait vraiment réfléchir. C'est un concept très complexe et flippant. En fait, les robots qui sont destinés aux humains seraient dotés d'une empathie simulée pour pouvoir satisfaire au mieux les petites problématiques de nos petits humains tristes. Les concepts qui sont proposés par le robot sont censés être ceux qu'on doit avoir dans un couple normalement sain. C'est-à-dire le vivre bien ensemble et s'apporter des choses positives de façon équitable. Est-ce que finalement, ce qu'on peut apporter à l'autre est refaisable avec ce concept-là au travers des robots? Et le robot est inépuisable et le robot ne se plaint pas. Mais le truc qui fait que c'est très malsain, c'est que finalement, ton robot, quand il te dit « Ah, tu as mal au dos, chérie, je vais te faire un massage à l'huile, mais l'huile de chez machin », en fait, finalement, ce robot ne sert pas qu'à satisfaire nos besoins, il sert aussi à nous vendre des choses. Et la question, c'est, Simili Love est-il introduit dans les foyers pour mieux nous contrôler, mieux nous vendre des choses? Pour le dernier récit, on va se diriger vers un roman graphique des plus étranges, Le Spectateur. Le Spectateur. Déjà, une couverture fort étrange. Cette BD m'a été conseillée par Feu, un camarade de classe, ex-camarade de classe. Nous sommes sur un récit qui est un camailleux très curieux de bleu, comme ceci. Qui est le spectateur? Finalement, nous sommes le spectateur du spectateur de sa propre vie. C'est étrange comme je me l'indique. Voyez-vous, nous allons être dans la tête d'un garçon qui s'appelle comment déjà? Nous allons être dans la tête de Samuel qui est incapable, en tout cas dans la BD, de parler. Il n'échange pas en fait. On va juste le voir en train d'observer sa propre vie puisque finalement, ce que vous voyez actuellement, c'est sa naissance. On le voit en train de sortir du ventre de sa mère. Par exemple, là, on le voit en train de dessiner. Enfin, on voit, c'est pas qu'on le voit en train de dessiner, mais on voit ce qu'il voit en fait tout au long du récit. Honnêtement, c'est une BD qui est assez badante. Parce que on va le voir, du fait de ne pas s'exprimer, les gens vont finalement finir par un petit peu l'oublier. Des fois vont avoir des propos assez dérangeants, ou il va y avoir des scènes qu'ils n'auraient pas dû voir. On pensait qu'il est consentant à certaines choses alors qu'il ne l'est pas. On va découvrir qu'il a un talent artistique et que finalement c'est par ce biais qu'il va pouvoir un petit peu mieux s'exprimer. Voilà un petit peu une de ses œuvres, de comment il représente les personnes qui l'entourent. Et par exemple, ce qui est marrant, il va boire de l'alcool. Voilà ce qu'on peut voir quand, par exemple, Samuel boit de l'alcool. L'auteur va vraiment au bout du trip concernant cette vision subjective du personnage principal. Alors, le problème, c'est que j'ai vu beaucoup d'avis qui me disaient que ce livre était vraiment prenant, vraiment triste, où on était vraiment très empathique à l'égard de Samuel. Et en fait, le fait d'avoir entendu tous ces avis, bah finalement, je m'attendais au pire. Je m'attendais au pire et je savais que ça allait être horrible, entre guillemets, émotionnellement. J'aurais pu être plus touchée si j'avais pas eu tous ces avis. Donc j'ai quand même été touchée, mais pas autant que j'aurais pu l'être si j'avais pris cette BD au hasard dans un rayon de BD en fait. Voilà. C'est un récit très curieux et qui vraiment peut vraiment toucher pas mal de gens. C'est une BD assez originale de par le sujet, de par la représentation. Mais j'ai beaucoup aimé et je la conseille. Je l'ai fait lire à tout mon entourage parce que c'était trop curieux en fait. Je trouve qu'il y a un peu une vibe, c'est un peu Forrest Gump, vous voyez, dans le délire où le gars il n'est pas conscient de plein de choses qui l'entourent. Enfin, il est conscient et en même temps inconscient de plein de choses qui l'entourent et il est un peu les gens le prennent pour un simplet en fait, du fait qu'il s'exprime pas. C'était donc le dernier livre présenté. Forcément, il y en aura d'autres, car j'ai encore une liste longue à vous présenter de livres qui ont ce petit truc en plus qui fait qu'on fait des grimaces, on est pris aux tripes, on est touché, on est horrifié, malgré la pluralité des genres, je trouve. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce qu'ils vous ont fait ressentir dans votre estomac.